Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Le président de la République a reçu le Premier ministre par intérim, Sifir Rib, qu'il a officiellement nommé Premier ministre et chargé de former le nouveau gouvernement. Et après la confirmation de Sifir Rib au poste de Premier ministre, le président de la République a nommé les membres du nouveau gouvernement mené par celui-ci. À l'étranger, au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas. Les Marocains font face au manque d'infrastructures de base et à la pauvreté, des préoccupations ignorées par le Marseille. Sport gymnastique, la championne olympique algérienne Kaïlia Nemour a une nouvelle fois brillé lors de la finale de la World Challenge Cup de Paris en décrochant la médaille d'or aux barres asymétriques. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce dimanche le Premier ministre par intérim, Sifir Rib, qu'il a officiellement nommé Premier ministre et chargé de former un gouvernement. À l'issue de son audience avec le président de la République, le Premier ministre a souligné que le chef de l'État lui avait donné les instructions nécessaires afin de veiller à servir le citoyen algérien et de hisser l'économie nationale au rang qui lui revienne afin de redonner à l'Algérie la position qui lui sied en tant qu'État pivot sur les plans régional et international. Je vous propose de l'écouter. Le président de la République m'a fait l'honneur de me nommer Premier ministre, ouvrant ainsi la voie à la formation d'un nouveau gouvernement. Conformément à ses instructions, notre priorité absolue sera de servir le peuple algérien et de hisser l'économie nationale au niveau qu'elle mérite afin de consolider la place de l'Algérie en tant que pôle régional et international. Je tiens également à réaffirmer mon engagement ainsi que celui de l'ensemble du gouvernement à œuvrer au service du citoyen, à dialoguer avec tous les secteurs et les institutions nationales et à travailler sans relâche pour le progrès et la prospérité de notre chère patrie, l'Algérie. La composition du nouveau gouvernement a été annoncée par le porte-parole officiel de la présidence de la République. Je vous propose de l'écouter. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السيدات والسادة الصحفيين والصحفيات ممثلي وسائل الإعلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن قرر رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون اليوم إجراء تغيير حكومي وفيما يلي أقدم لكم نص المرسوم الرئاسي. إن رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني بناء على الدستور لا سيما المادتان 91(7) و104 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25/240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق ل14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين السيد سيفي غريب وزيرا أول. يرسم ما يأتي: المادة الأولى تعين السيدات والسادة: أحمد عطاف وزير دولة وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. السعيد شنقريحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. محمد عرقاب وزير دولة وزيرا للمحروقات والمناجم. إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية. سعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. لطفي بوجمعة وزيرا للعدل حافظا للأختام. عبد الكريم بوزرد وزيرا للمالية. كمال بيداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. محمد صغير سعداوي وزيرا للتربية الوطنية. محمد الصديق آيت مسعودان وزيرا للصحة. عبد المالك تشريفت وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق. يحيى بشير وزيرا للصناعة. وسيم قويدري وزيرا للصناعة الصيدلانية. ياسين المهدي وليد وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. مراد عجال وزيرا للطاقة والطاقات المتجددة. كمال رزيق وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات. أمال عبد اللطيف وزيرة
للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. محمد طارق بالعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. يوسف بالمهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف. مليكة بندودة وزيرة للثقافة والفنون. مصطفى حداوي وزيرا للشباب مكلفا بالمجلس الأعلى للشباب. سيد علي زروقي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. نور الدين واضح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. زهير بوعمامة وزيرا للاتصال. نسيمة أرحاب وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين. عبد القادر جلاوي وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. طه دربال وزيرا للري. عبد الحق سيحي وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. حورية مداحي وزيرة للسياحة والصناعات التقليدية. سوريا مولوجي وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. كوثر كريكو وزيرة للبيئة وجودة الحياة. وليد صادي وزيرا للرياضة. نجيبة جلالي وزيرة للعلاقات مع البرلمان. محمد عبد النور رابحي وزيرا واليا لولاية الجزائر. سفيان شايب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالجالية الوطنية بالخارج. بختة سلمى منصوري كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية. كريمة بكير كاتبة دولة لدى وزير المحروقات والمناجم مكلفة بالمناجم. طبعا الأمين العام للحكومة يحيى بخاري. تمنياتنا للحكومة الجديدة بالتوفيق والسداد. شكرا لكم على الحضور. نلقاكم في مناسبات قادمة بإذن الله. Et voilà un rappel donc de la composition du nouveau gouvernement. Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines. Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Mohamed Arkab, ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines. Ibrahim Merred, ministre d'État chargé de l'inspection générale des services de l'État et des collectivités locales. Saïd Sayoud, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports. Lotfi Boudjemra, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Abdelkrim Bouzert, ministre des Finances. Kamel Beddari, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mohamed Sghir Saadawi, ministre de l'Éducation nationale. Mohamed Sadiq Ait Masoudan, ministre de la Santé. Abdelhaq Tachrift, ministre des Moudjahidines et des ayants droit. Yahya Bachir, ministre de l'Industrie. Wassim Kouidri, ministre de l'Industrie pharmaceutique. Yassine El Mehdi Walid, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Mourad Adjel, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Kamel Rzig, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations. Amel Abdeltif, ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national. Mohamed Tariq Belaribi, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Youssef Belmehdi, ministre des Affaires religieuses et des Waqf. Malika Bendouda, ministre de la Culture et des Arts. Mustafa Hidawi, ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la Jeunesse. Sid Ali Zarrouqi, ministre de la Poste et des Télécommunications. Noureddin Wadah, ministre de l'économie, de la connaissance des start-up et des micro-entreprises. Zoher Bouamama, ministre de la communication. Nassima Arhab, ministre de la formation et de l'enseignement professionnel. Abdelkader Djellaoui, ministre des travaux publics et des infrastructures de base. Taha Derbel, ministre de l'Hydraulique. Abdelhaq Seyhi, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Huria Meddahi, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Soraya Mouloudji, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme. Kautar Kriko, ministre de l'Environnement et de la Qualité de Vie. Walid Sadi, ministre des Sports. Nedjiba Djilali, ministre des Relations avec le Parlement. Mohamed Abdelnour Rabhi, ministre Wali de la Wilaya d'Alger. Sofiane Chaïb, secrétaire
secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. Barthélemy Mansouri, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines. Karima Bakir, secrétaire d'État auprès du ministre des Hydrocarbures et des Mines chargé des Mines. Yahya Boukari, secrétaire général du gouvernement. Dans le volet coopération et mandaté par le président de la République en sa qualité de représentant spécial, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé ce dimanche à Doha, au Qatar, afin de participer au sommet arabe islamique extraordinaire prévu demain. Ce sommet sera consacré à l'examen de l'agression israélienne contre l'État frère du Qatar. Les travaux devraient constituer une nouvelle occasion pour les États membres de la Ligue arabe et de l'organisation de la coopération islamique de débattre de l'évolution de la situation au Moyen-Orient et de renforcer leur position commune à ce sujet. Le général de corps d'armée Mustafa Smaali, commandant des forces terrestres, a reçu aujourd'hui au siège du commandement des forces terrestres le général-major Claude Tudor, commandant des opérations spéciales de l'Africom, accompagné d'une délégation de haut niveau et de l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elisabeth Moore-Houbin. À cette occasion, les deux parties ont tenu des discussions bilatérales portant sur les questions d'intérêt commun, et ce en présence d'officiers généraux et des membres de la délégation américaine. Les deux parties ont en outre salué les excellentes relations bilatérales ainsi que les mécanismes de concertation et de coopération établis entre les deux pays. À l'issue de cette audience, le général-major Claude Tudor a signé le livre d'or. Et dans le cadre de l'exécution du programme de coopération bilatérale militaire algéro-russe, le détachement des flottes russes de la mer Noire et de la Baltique, composé du sous-marin Novorossi SK et du remorqueur plutôt maritime de sauvetage Lakov Gebelski, a accosté aujourd'hui au port d'Alger pour une escale allant au 18 septembre. Durant cette escale, le chef de la mission, accompagné de sa délégation, a effectué une visite de courtoisie au général commandant de la façade maritime centre en première région militaire au siège de la base navale d'Alger. Première région militaire, des activités culturelles et sportives seront organisées au profit de l'équipage du détachement. Cette escale permettra l'échange d'expériences et la consolidation de la coopération entre les marines des deux pays. Parmi les cultures stratégiques qui connaissent un véritable essor chez nous, la culture des graines oléagineuses, qui vise notamment à couvrir le besoin local en production d'huile de table. Une production qui nécessite un véritable processus d'extraction. Exemple à Djidjel avec le complexe de trituration de graines oléagineuses Koutama AfriFood, qui arrive à sa phase finale avant le démarrage officiel de la production. Selma Kiwani et Amira Seftar dans ce sujet. Regardez. Dernière série de tests menés par les ingénieurs et techniciens du complexe Koutama AgriFood. Objectif, s'assurer de la pleine disponibilité des équipements avant le lancement effectif de la production d'huile brute et d'aliments pour bétail. Nous supervisons actuellement les essais. Nous veillons à ce que les équipements et systèmes répondent aux normes de qualité et de sécurité. Nous attendons avec impatience le démarrage de la phase d'exploitation. À l'issue des essais et des vérifications techniques, nous pouvons affirmer que les équipements sont conformes aux standards requis. L'avancement des travaux de l'usine de trituration des graines oléagineuses de Koutama relevant du groupe Madar est estimé à 98%. Toutes les dispositions sont prises pour entamer la deuxième étape, à savoir la phase du commissioning. Un projet qui figure parmi les plus importants investissements en appui au secteur agricole. L'État mise sur son entrée en service pour couvrir une part significative des besoins nationaux en huile végétale brute issue du soja. Cette usine donnerait une impulsion majeure à la filière oléagineuse dans son ensemble, avec des retombées considérables pour les professionnels du domaine agricole. Elle permettra de couvrir jusqu'à 80% des besoins en aliments pour animaux qui jusque-là étaient importés.
Le projet permettra à terme la création de 350 emplois directs et plus de 1500 emplois indirects. Avec l'entrée en service de Kotama AgriFood, l'Algérie franchira un cap décisif vers la souveraineté alimentaire. Ce complexe agro-industriel qui offre emploi, valeur ajoutée et réduction des importations est bien parti pour devenir un véritable levier stratégique dans une économie résolument orientée vers l'avenir. Nous restons dans l'actualité économique avec le port d'Alger qui affiche une performance remarquable au deuxième trimestre 2025. Les exportations ont bondi de 42,51%, avoisinant les 439 000 tonnes contre près de 308 000 l'année dernière. Hors hydrocarbures, le trafic conteneurisé a lui aussi grimpé de près de 32%. Côté importation, hausse de 16% avec près de 2 millions de tonnes, notamment grâce à l'arrivée massive d'ovins pour l'Aïd al-Adha. Le trafic global dépasse donc les 2,4 millions de tonnes, soit une croissance de 20% par rapport à l'année 2024. Côté passagers, l'affluence a progressé de près de 40%, portée par l'arrivée de nouvelles compagnies maritimes. La performance opérationnelle s'est-elle aussi améliorée. Le séjour moyen des navires est passé de 5 jours à 3 jours, résultat du système de travail continu 24 heures sur 24 lancé en février dernier sur instruction du président de la République. Dans l'actualité internationale, le président de la République arabe sahraoui démocratique et le secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a adressé une lettre au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans laquelle il exhorte l'ONU et la communauté internationale à exercer davantage de pression sur le Maroc afin de mettre fin à l'occupation illégale du Sahara occidental et de permettre l'achèvement du processus de décolonisation de la dernière colonie en Afrique. Brahim Ghali a également mis en garde quant aux lourdes conséquences pour la stabilité de la région causée par la complaisance vis-à-vis de l'occupant. Parallèlement, la 60e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en cours à Genève a accordé une place particulière à la cause sahraoui, aussi bien à travers les activités officielles du groupe de Genève de soutien au Sahara occidental qu'à travers la forte mobilisation de la société civile. Et au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas, la population plus que jamais confrontée à l'absence des infrastructures de base et à la pauvreté. Une situation précaire qui ne figure pas parmi les priorités du Mersenne, dont le système est complètement gangréné par la corruption. C'est un sujet signé Ilham Achir, Majda Jahmoud. Regardez. Au Maroc, la souffrance quotidienne des habitants des villages reculés continue. Dans de nombreuses régions, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux routes ou encore aux écoles reste limité, accentuant l'isolement des habitants. Nous demandons l'accès à l'eau potable, à des routes aménagées et à l'électricité. Pour ma part, j'habite à plus de 500 mètres du réseau électrique. Nous n'avons pas eu une seule goutte d'eau dans nos robinets depuis 2 ans pour subvenir à nos besoins. Nous sommes contraints de recourir à des camions-citernes qui nous coûtent très cher, d'autant plus que l'eau doit être transportée depuis des lieux très éloignés. Nous allons finir par mourir de soif. Nous avons réclamé nos droits, mais rien n'a changé. Ce n'est pas normal de vivre dans de telles conditions. La crise de l'eau qui perdure au Maroc gagne du terrain. Elle touche désormais la majorité des villes marocaines et pèse lourdement sur le quotidien des citoyens, notamment en cette période de canicule. Les experts pointent du doigt les effets de l'agriculture intensive, très consommatrice en ressources hydriques, notamment des nappes phréatiques. Une situation qui alimente les inquiétudes quant à la durabilité des ressources naturelles. Nous n'avons même pas de quoi laver nos vêtements. Nous n'avons pas d'eau. Nous demandons la réparation du réseau d'approvisionnement en eau potable. Notre cheptel est décimé. J'ai perdu 100 moutons. Ils sont tous morts de soif. Mon fils a des boutons et le médecin m'a dit que c'était à cause de l'eau contaminée. Un cri de détresse qui, pour l'instant, reste sans écho, alors que la colère ne cesse de s'amplifier dans tout le pays pour réclamer ses droits les plus élémentaires.
Nous l'annonçons en titre, la championne algérienne Kailiane Emour a ajouté un nouvel exploit à son palmarès en décrochant la médaille d'or aux barres asymétriques lors de la finale de la World Challenge Cup de Paris. La jeune athlète s'est imposée brillamment, obtenant une note de 15,33 avec un degré de difficulté évalué à 6,8, surpassant ainsi ses principales concurrentes françaises. Ex aequo à la deuxième place dans un mois, la gymnaste algérienne de 18 ans se rendra à Jakarta pour disputer les mondiaux 2025 avant de se déplacer aux États-Unis pour disputer les mondiaux des sports féminins prévus du 28 octobre au 2 novembre en Californie. Je vous propose de l'écouter. Très contente d'avoir obtenu la médaille d'or aujourd'hui à Bercy. Le grand retour après les JO, voilà, je suis très contente et merci beaucoup à tout votre soutien. Vraiment, il est là et je l'ai ressenti, donc merci beaucoup. Bisous. Et avec cette très belle consécration, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie avec prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.